Salut les mutants, c'est John Coffey la Morvetier, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite review, hein. On m'a envoyé quelques reportages qui parlent apparemment des petits adolescents qui se mettent à la musculation. On m'a dit John, donne-nous ton avis sur ça, parce qu'on sait que ton avis c'est le plus pertinent du feed game. C'est bon, t'as fait une vidéo facile, je prends. Donc on va regarder un peu ces deux reportages, hein. Il y a celui-ci, après il y a celui d'Arte, qui parle apparemment de la jeunesse. Un peu de, voilà, des jeunes qui ont un peu le lifetime disease, on peut dire. Bon, bref, on y va. Sur ces images de corps en transformation stupéfiantes, parfois même radicales, d'adolescents. Ils abusent. Ça dit, parfois même radical. Il n'y a rien de radical dans ce qu'ils m'ont fait dire. Moi, je me souviens même quand j'avais 6 ans, enfin peut-être pas 6 ans, mais 10 ans, 8 ans, avec les potes, on se faisait tous des pompes en primaire. On s'amusait tous de temps en temps à dire, on regardait un film de Bruce Lee, on faisait ta. Je veux dire, c'est pas nouveau, hein. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour faire ça. En tout cas, nous on le faisait à l'époque. Après, c'est peut-être pas tous les petits, mais à l'époque, on le faisait normal, nous. Quelques-uns, les anciens potes, ils avaient des abdos même à 10 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai. Ça, tu peux avoir des gamins, des fois, de 10 ans, ou même un peu plus jeunes que 10 ans, hein, 8 ans, avec des corps bien tracés, hein. Généralement, ça, c'est les gosses qui, dès tout jeunes, ils ont fait un sport, que ce soit parfois le foot, du judo ou autre. Et ça leur a permis d'avoir une très bonne base très jeune. Et j'avais un petit comme ça à l'époque où j'étais au centre de loisirs. Il faisait du judo, lui. Il était en V. Il était tracé abdos. Il se la vantait chaque fois. Il disait, regarde, quand on allait aux étangs avec les petits, tout le temps je fais, reste à côté de moi, toi. Tu vas attirer des femelles. Nous deux comme ça. Ils vont dire, ouais, le père, il en fait statisme. Ils vont dire, le père et le fils. Ça va attirer des... Ah, je plaisante. Mais ouais, le petit, il était super méga frais pour son âge. Et puis, il le savait, hein. Il le savait, il s'en mentait. Il était comme ça. Il regardait les autres petits. Regardez ton ventre. Ah oui, il les harcelait, on peut dire ça. Sauf que 2 ans après, je l'ai revu. Gros lard. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, ouais, j'ai arrêté le judo. J'étais là avec un paquet de chips. J'ai arrêté le judo. J'ai dit, putain, quel gâchis. Mais enfin, bref. Donc oui, je peux comprendre que même à cet âge-là, en fait, à 10 ans, on peut être complexé. Surtout si on a des petits déterres à côté, hein. Ça peut être compliqué. Moi j'étais le seul gros, je dirais, de la classe, et puis j'avais le regard partout. Pour un petit de son âge, il était pas si gros, mais c'est vrai que si tu mets à côté d'un mec super frais, qui a l'habitude de faire du sport, ouais, ça le fait pas trop. Pour ça, c'est important. Mettez vos gosses au sporto. Mettez vos gosses au sporto. C'est important pour éviter ça. Pas montrer mon corps. Yannick a perdu 20 kilos en 6 mois, à la veille d'entrer au gymnase. Au programme, régime et sueur, notamment en suivant les conseils d'un coach en ligne. Oui, il a beaucoup grandi aussi, hein. Résultat garanti, mais à quel prix? C'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent perdre du poids quand ils sont ados comme ça, en faisant aucun sport, hein. Poussée de croissance, meilleure répartition du gras. Ils ont encore tout faim, ils sont bien. On est mieux dans sa peau, son corps lui rappelle qu'il l'a peut-être trop sollicité, trop fort, trop vite. Ça, c'est n'importe quoi. Là, le reportage, il part en couille. Là, le reportage, il part vite en couille. Je vois où il va en venir et il part en couille. C'est ce qui l'amène à la consultation Sport Ado, dédiée aux adolescents qui pratiquent une activité physique d'une manière régulière. On peut bien imaginer que suivant la manière dont tu fais des exercices depuis une année ou deux, que tu as fait donc plus ou moins tout seul, sans supervision, c'est possible que même avec la meilleure volonté du monde, tu aies fait certaines fautes dans ta posture, puis tu les as répétées. Ce qui est intéressant, c'est que le mec, il dit en gros, c'est possible que ce soit dû à ça, mais c'est possible que ce soit dû à autre chose. C'est facile, parce que les gens n'y connaissent rien. Ils vont se dire, ouais, c'est à cause de la musculation qu'il s'est niqué les lombaires. Il fait quoi, lui, exactement, musculation? Parce que moi, je l'ai pas vu en salle, hein. Pour l'instant, je l'ai vu que faire du poids de corps. Faudra m'expliquer comment au poids de corps, t'arrives à t'enculer les lombaires. Parce que moi, j'en ai marre de ces reportages qui font passer, ouais, attention, la musculation quand t'es jeune, c'est dangereux, c'est un truc de ouf. Ça, faut arrêter ces conneries. Ça, tu grandis pas, tatati. Ça, j'avais fait une vidéo déjà, c'est à l'époque, bref. Ça, c'est des conneries. C'est-à-dire ça, faut le démontrer scientifiquement, pas dire on pense que. Parce que quand un mec il fait de la muscu, dès qu'il a un problème, on dit ça cause de ça. Mais les mecs qui ont pas de problème, qui font pas de sport, rien, qui se ramènent, font, oh, j'ai mal au dos. On va lui dire, ah, parce que t'as une scoliose, parce que t'as je ne sais quoi, mes couilles. On va pas lui dire, ah, c'est la muscu. Ou le mec qui fait du foot, qui s'encule le genou depuis ses 12 ans. Est-ce qu'on leur dit, c'est dangereux le foot, arrêtez, stop. On leur dit pas ça, on leur dit, oh, t'inquiète, ça va se soigner, et quand ça sera soigné, tu reviens. Et le mec, 6 mois après, il se blesse encore. Pourtant, là, il s'encule vraiment à force d'avoir une zone sensible, des blessures, etc. Alors, on dit rien. Donc, 2 poids, 2 mesures, je dis. Et
à force de s'accumuler, on peut avoir des blessures qui ne se guérissent plus tout seuls et qui amènent à nécessiter des prises en charge plus lourdes, voire même de temps en temps de la chirurgie. Ah, faut nous expliquer, hein. Il a dit de temps en temps de la chirurgie. Moi, je vois pas de quoi il parle, hein. Si vous le savez en commentaire, dites-le. Moi, je vois absolument pas de quoi il parle là. De quoi il parle? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un lien malhonnête. On dit que la musculation, en fait, s'ils disent le sport en général peut entraîner ce genre de trucs, des blessures, quand on est jeune, ouais, c'est ça, des blessures, hein, que ce soit de la musculation, le foot, le basket, tout ce que tu veux. Dire oui, mais c'est propre à tous les sports. Pourquoi dire non, que la muscu? Parce que le reportage, c'est la musculation chez les jeunes. Et ça, c'est malhonnête. Mais enfin bref. Tous des mouvements dégueulasses. Regarde-moi ces petits mouvements dégueulasses tous. Est-ce que le prof il va leur dire ah c'est bien là, c'est correct? L'équilibre, c'est bien de cela qu'il est question. Pour le psychisme et pour le corps aussi. Ils ont tous le Il n'est dos pas rond. rare d'entendre que de soulever de la fonte pourrait avoir des répercussions sur la croissance. C'est Mais faux. qu'en est-il vraiment? C'est faux. Aucun substrat scientifique sur ça. C'est plutôt un Merci. mythe qu'il faut essayer de casser parce que on n'a pas de petite taille chez les gens qui font du fitness spécifiquement. Enfin, vous avez vu certains de nos patients. Merci. Au moins ils sont étonnés de pas. Pour tous ceux qui sont là, oui, là, ça ralentit la croissance. Merci. Rien que pour ça, ce reportage, ok. Même si au début, vous avez dit pas mal de conneries. C'est plutôt Regardez-moi la malhonnêteté. Ils prennent une vidéo d'un mec qui fait de la merde pour dire regardez, c'est dangereux. Ça, c'est un mec sur 1 million. C'est pas, si c'est pas 2 millions, même voire 10 millions. Un guignol comme ça. T'en as, hein, il y en a, mais t'en as dans tous les sports. Des mecs qui font des cons comme ça, t'en trouves dans des sports de ski, dans des sports de natation, dans tout, dans tout. Donc, ça, c'est malhonnête. Source Le YouTube, web lol. regorge de défis disproportionnés, de corps mis à mal, le plus souvent sans aucun encadrement. Bah, ça, c'est tout le délire CrossFit en même temps, hein. Ça veut dire, c'est vrai que si tu vas chercher chez le CrossFit des catastrophes comme ça, t'en vois beaucoup. Et là, je peux pas défendre. Là, effectivement, je dis, ah ouais, CrossFit, ça fait chier. J'aime bien être à cheval sur les positions, j'aime bien, vraiment bien corriger. Et voilà, après on les... Ok, ok, Nassim Saïli. J'ai vu des petits faire absolument de la merde en termes de position. Le mec, il est arrivé en mode, oh, l'exécution irréprochable. Non, tu mens. On est formé pour ça. Moi j'ai suivi 3 ans d'études où on apprend justement les postures, comment faire les mouvements pour pas se blesser, une articulation, une épaule. Il suffit de 4-5 cm, un placement des mains, etc. Et je pense que sur YouTube, alors évidemment il y a des gens formés, mais pas tout le monde. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit, c'est surtout ça. Pensez à bien respirer. 3 ans d'études pour, pour enseigner à des gamins. Alors, dire, allez, fais des pompes, saute sur le step. Franchement, ma gueule. Non, non. C'est triste. Franchement, je dis, c'est triste. Non, je rigole, je rigole. Le pauvre type, il a rien demandé. Moi, je suis là, je le vanne. Utilise les mains. Et allez, exerce, mets l'intensité. 3 ans d'études pour faire animateur. Peut-être de moi, je faisais pareil quand j'étais animateur. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Bref. Ouais. Dans ces premières années, il y a eu des moments un peu difficiles, des blessures, des choses comme ça aussi? Oui, personnellement, je me suis blessé au bout d'un moment. Une fois que j'ai compris comment ça marchait, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Et là, Attends, mais ce reportage, en fait, c'est une blague. Ils ont fait un reportage de quoi? De 26 minutes pour dire attention, en faisant de la musculation, vous pouvez vous blesser. On n'avait pas remarqué. Ah bon? Ah bon, ok. Ah ouais, je peux aussi me blesser en traversant la rue. Tu vois, tu peux te blesser partout en fait. Tu vois, la possibilité de se blesser et pas dans tous les sports. Dans les sports déjà c'est abusé, mais je veux dire, c'est quoi le but? En fait, j'ai pas compris le but. J'ai l'impression que c'est de dire attention, vous pouvez vous blesser. Ok, je comprends pas. Tant de conseils dispensés et tant d'efforts, mais pour obtenir quoi? Un corps parfait? Et d'ailleurs, quels en sont les critères pour un jeune de 18 ans? Un physique parfait, c'est un physique qui... Ouais, il nous juge fort, hein. Tous ces efforts, pourquoi? Juste un corps parfait? Oui, c'est déjà bien. Oui, monsieur. Mais c'est déjà très bien même. moins visible, et puis des épaules larges, et puis des gros bras. Et je pense que chacun dans... Il a pas dit les jambes. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. C'est bizarre. Sur Twitter, t'as l'impression que c'est le plus important. Pour tendre vers ce modèle-là, j'avais ce blocage de me dire que ça me plaisait pas. Et je sais pas physiquement ce qui allait pas. Je pense que j'avais juste pas physique taillé comme je voulais. Et donc, exactement. Ouais, j'avais un blocage là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire que... Parce que les mecs, ils sont gênés de dire « Ouais, je voulais être balèze ».
Après, c'est l'impression que j'ai quand je regarde les petits jeunes, là, quand le jeune qui s'interroge, il est ouais, j'étais bien avant, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Non, je voulais être balèze. Il y a rien de mal. Là, tu fais de mal à personne, et j'ai envie de dire, c'est même très bien. Ah non, tu veux pousser ta capacité physique à son maximum? Vas-y, ma gueule, c'est très bien. Faut encourager ça, faut pas juger, hein. Parmi les garçons qui avaient répondu qu'ils faisaient de la musculation, un bon tiers envisageait de consommer plus de protéines, des compléments alimentaires et même des stéroïdes anabolisants pour parvenir au but recherché. Quant à ces images... Bah, ça m'étonne pas, hein, les petits jeunes de nos jours, ils sont de plus en plus motivés par se charger parce qu'ils ont compris le game. Quelque part, on peut me dire, oui, mais Marvel, c'est de ta faute, c'est toi qui leur as dit la vérité. Tu vois, les charger, moi, des fois, il me faut ce faux procès. Bon, c'est parce que t'en as parlé, t'as dit aux gens qu'on était chargés que les petits jeunes aujourd'hui perdent pas de temps, ils disent, ok, je me charge. Effectivement, j'ai peut-être ce poids sur les épaules, mais est-ce qu'on peut me reprocher d'avoir dit la vérité? Je vais me dire, oui, Marvel, maintenant, à toi de porter la croix, et je vais la porter. Au moins, c'est une croix véridique. Je la porte jusqu'au mont Golgoth ou je sais plus quoi. Ah, bref. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous mettre un petit peu en danger, de vouloir des résultats très rapides et peut-être de faire des choses un peu mal, trop fort? Pas réellement. Au début, quand on commence, Elle a dit, est-ce que ça vous est arrivé de faire des trucs, pour pouvoir avoir des résultats vite, de faire des choses mal, trop fort? Non, non, non. Le seul moyen de se mettre en danger quand tu fais de la musculation, bon, c'est soit faire de la merde, hein, effectivement, si tu sais pas faire les mouvements, tu mets des poids de dingue. Ouais, là, tu es en danger, on est d'accord là-dessus, mais je pense que le bon sens fait que les personnes raisonnées ne le font pas. Et le deuxième point, c'est de se doper. Donc la question qu'elle aurait dû poser, est-ce que tu te dopes? Tu te dopes, toi, tu te dopes, tu te piques, tu te piques. C'est ça la seule question légitime. c'est vrai qu'on a tendance à vouloir avoir des résultats assez rapides parce qu'on regarde tout ce qui est sur internet. Mais il faut pas suivre tout ce qui est sur internet parce qu'il faut savoir que les physiques que vous voyez sur Instagram, sur Facebook, etc., la plupart c'est des gens qui utilisent déjà des produits néfastes pour la santé. Et il faut pas se Eh, il est déjà au courant, lui, il est bien renseigné. Il est bien renseigner, ce petit. Papa et Sandro sont deux frères qui pratiquent ensemble le powerlifting, un sport peu destiné aux petits bras. Le soulevé de fonte semble leur coller à la peau. Oh, il parle de powerlifting. On imagine que ça va parler certainement dopage. Qu'ils s'engagent désormais pour l'autre. On espère le meilleur de l'autre parce qu'on est frères. Ouais, les power, ils visent vraiment pas le physique. Hein. Il y a le début du reportage, on me jugeait parce que j'étais gros. Ouais, les power, je suis gros, mais je suis fort. Tout le monde s'en branle. Mais regardez, j'ai levé nanana kilos. Tout le monde s'en bat les couilles. Extraordinaire. C'est ok, ok, super. Va prendre ton. Je sais même pas s'ils ont un pot de prod, en vrai. Va voir ton nom dans le classement et basta, c'est triste. Hein. Si on parle vraiment de produits anabolisants, de produits dopants qui sont d'ailleurs illégaux, c'est vrai que c'est le fait de venir nous le proposer comme ça dans un vestiaire, je trouve que c'est grave. En fait, les gens voient. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Là, ça devrait pas dire que nous, les power, nous sommes naturels, nous sommes des bœufs de la nature, pas comme les bodji qui eux se dopent, se dopent. Je veux pas ce jeu-là avec moi. Pas avec moi. Je suis désolé. Non, 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 les jeunes. Pas avec moi. Là, mais c'est très grave. Ils m'ont proposé ça. J'ai dit non. Ce que je fais dans le fitness, ils se disent ah, il est fort et tout ça. Et nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est ouais, j'ai quelques produits, tu veux pas devenir encore plus fort? Et du coup, je pense qu'ils se disent qu'il est fort, du coup, c'est lui qu'on va chercher pour lui vendre les produits. Logique, parce que quand tu te charges, la première chose que tu gagnes, c'est la force. Donc oui, le vendeur, il dit, ah, toi, tu veux devenir plus fort? Bah écoute, j'ai de quoi te faire plaisir. C'est logique, ça se tient. Ce qui se passe dehors sur le parking ou en bas dans les vestiaires, on le voit pas. Si un jeune ne vient pas... Par contre, ça, c'est pas faux. Hein. Quand ils disent que c'est dans les salles de muscu que les gens... c'est là la première zone de où les gens vont se fournir pour se charger, ça c'est vrai. Dans toutes les salles de muscu, tout le monde connaît le dealer du coin. Il y a toujours un dealer du coin. Tout le monde sait c'est qui. Comment repérer ceux qui en feraient usage? Quelqu'un qui prend 8 kilos en un mois, il faut pas qu'il me raconte qu'il ait fait une prise de masse. Je suis mort. Il ne faut pas qu'il me raconte des salades. Je suis d'accord avec toi. Un tortue génial. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a malheureusement eu accès à des substances pas très catholiques, on va dire. Pire en termes de risque pour la santé, ce sont les stéroïdes, testostérone, carnitine, créatine, tout ce qui s'achète sur le net. Pardon? Je rêve à faire le lien entre stéroïdes,
En gros, testostérone ou un stéroïde, créatine, carnitine. Et à bout d'un moment, il va falloir arrêter. Hein. Et à bout d'un moment, ça suffit. Elle a fait un lien de ouf. Un lien de folie. C'est une dinguerie ce qu'elle vient de dire. Waouh. Qui arrive direct dans la boîte aux lettres. Ces produits peuvent affecter le foie, les systèmes Mais cardiovasculaires. elle est au courant que ta créatine, t'en achètes dans n'importe quel magasin de compléments alimentaires. Je comprends pas. C'est-à-dire, si ce serait si dangereux, si miraculeux, ça se saurait. De toute façon, c'est simple, les gars. C'est que vous dites que la créatine, c'est un produit dopant, dites-leur, prends-en et montre-moi les résultats. Que avec la créatine. Ils vont avoir que dalle, mais vraiment que dalle. Avec un peu de schneck, ils vont peut-être gagner un peu de force. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, il y aura que dalle. De toute façon, c'est simple. Un complément alimentaire qui fonctionne, vraiment, tu vois un résultat de ouf, c'est que c'est dopant. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'est Gunjil. Donc ça, ne l'oublie jamais. Les jeunes dans C'est ça, en vrai. Le problème de ce reportage, c'est que comment il est tourné, t'as l'impression qu'ils veulent te dire attention, c'est dangereux. Alors qu'en fait, au final, quand on regarde le reportage, bah non, il n'y a rien de dangereux. On va dire, faut bien savoir faire les mouvements. Bah, ça me paraît être la base, tu vois ce que je veux dire. À part aussi prendre des vidéos vraiment de guignols qu'on voit sur YouTube, faut essayer d'en faire. Attention, ça peut arriver, c'est super rare. Se blesser, ça peut arriver, mais comme tu peux te blesser dans n'importe quel sport. Donc c'est pas, je sais pas, moi je comprends pas trop ce délire. Parler de produits dopants, je veux bien. Ils ont raison, ils en ont parlé. Mais quand à la fin tu mets, tu sais, t'essaies de trop mélanger compléments alimentaires et stéroïdes, c'est pas, c'est que tu connais pas le sujet en vrai, c'est pas bon. Donc voyons le deuxième reportage là, en rapide. C'est un malade, mais il n'est pas dopé. Quoi? C'est dingue. Bon, j'arrête là. Bon, j'arrête là, je suis fatigué, c'est bon. 30 minutes de conneries comme ça encore, ça suffit. J'ai rien, c'est plus quoi encore. C'est dingue. On en est où là? Le mythe du corps parfait est généreusement relayé par internet. J'expérimente avec mon... Vas-y, non, je refuse de regarder un reportage où ils veulent nous faire croire que si, ça c'est accessible. Et au final, ça va être la même Zumba. Ces jeunes qui veulent absolument ressembler à ça. Moi, je vais vous dire leur avenir à ces petits jeunes-là. Ils vont s'entraîner, ils vont prendre un peu de muscle. Au bout d'un moment, ils vont tomber sur les vidéos de Marvel Fitness version anglaise ou américaine ou allemande, qui va leur dire tu t'es trompé de rêve, Harry. Ils vont dire ah ouais putain, je fais chier. Donc soit ils vont devenir des haters, tellement ils auront le seum qu'elle charger soit foutu de leur gueule, soit ils vont charger, là, bah, je vais faire comme lui. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc voilà, leur avenir il est déjà tracé à ces petits-là, donc bref, flemme de me retaper ça. Ça va être la même Zumba, les gars, ça va être exactement la même Zumba. Ouais, j'étais petit gros, maintenant la muscu, attention, c'est dangereux la muscu. Avec des. En plus là j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des mecs chargés qui vont faire croire oh je suis naturel, of course. Donc bref, on va s'arrêter là pour cette petite review. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Bon, vu que je vois qu'il y a la chaîne Kikucho là, on n'oublie pas d'aller s'abonner à la chaîne Kikucho. Hein, c'est la chaîne du futur. On like, on partage, on s'abonne. Le lien sera en description. Ok, c'est important. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.